Ok les gars, c'est Gulien, et c'est parti pour une nouvelle aventure. Après un petit tour du côté de Chamonix l'année dernière, on s'attaque là à quelque chose de plus sérieux. Et bordel, qu'est-ce que je l'ai attendu ce road trip? Après des mois à préparer et peaufiner le tracé, c'est l'heure de se lancer. Et pour ça, je serai accompagné de mes gars Nico sur CB600F et Draf sur MT-07. Quant à moi, ce sera mon premier gros trajet avec la Street Triple RS. Pour l'instant, on va rejoindre Draf chez lui. Départ prévu à 9h. Enfin... Bon, petit souci de batterie sur la MT, mais rien de bien méchant. Il a roulé la veille avec, et on pense qu'il a laissé les feux de stationnement allumés toute la nuit. Je lui démarre à la poussette, et on part faire le plein sans trop s'attarder là-dessus. Si le problème réapparaît, on poussera, ou alors on s'arrêtera pour la remplacer. Une bonne nouvelle en amenant une autre, on reçoit un message de Nico comme quoi son pneu arrière est complètement mort, et qu'il risque de louper cette première journée pour nous rejoindre beaucoup plus tard que prévu. Pour t'expliquer, il a bossé de nuit. Et afin de lui laisser le temps de dormir un peu, il devait nous rejoindre sur les coups de midi au pied des Vosges. Mais là, ça compromet un peu les plans de base. Il va devoir trouver une solution, et rapidement. De notre côté, c'est le moment de s'élancer. Allez, let's go! Aujourd'hui, direction Belfort. Le premier objectif de la journée est d'atteindre le lac de Pierre-Percé. Malheureusement pour nous, on n'a pas trop le choix que de prendre cette portion de voie rapide si on veut arriver au plus vite sur des routes plus intéressantes à rouler. D'ailleurs, c'est le moment de sortir. On va rester encore en France cette année. 8 jours de road trip, 3200 km de prévu, enfin à la base, pour rejoindre Monaco, en passant par le massif des Vosges, le Jura et les Grandes Alpes, avant de remonter tranquillement via le parc national du Verdon ou encore celui des Écrins. Elle penche un peu du côté qu'elle va tomber. C'est formidable. Les contreforts des Vosges commencent à se dessiner et on attaque nos premières routes de montagne. Le bitume est loin d'être parfait ici, mais plutôt accrocheur et sans mauvaise surprise. On va donc pouvoir envoyer un peu assez sereinement. On arrive à notre premier objectif de la journée. Le lac de Pierre-Percé, troisième plus grand lac artificiel de Lorraine, est une retenue d'eau créée en 1985 par EDF. Sa végétation dense et sa forme rappelant celle d'une feuille d'érable vaut à cette partie de la région le surnom de Petit Canada. Et on comprend pourquoi, quand on regarde ça d'un peu plus haut. Qu'est-ce qu'on peut, hein? Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on va? Je suis à 170 bornes. Il me reste 3 barres. 3 barres? Ouais. Allez, on est reparti. Pendant qu'on faisait voler un peu le drone, on a reçu un appel de Nico. Et finalement, elle a bien réussi à trouver un garage et un pneu pour sa CB. Il a géré ça comme un chef. Même si tout ce stress aurait pu être évité avec un peu plus de préparation et de contrôle sur la moto en amont. Mais tout finit bien, c'est le principal. Il pourrait être au lieu de rendez-vous initialement prévu et quasiment en temps et en heure. Et ça fait plaisir. On n'est pas très loin de ce point de rendez-vous. On va donc devoir l'attendre un peu. De quoi bien se dégourdir les jambes et de manger un petit truc vite fait.
Il les connaît, je crois, ici. Ah bon? Ah, j'espère pour lui, parce que vous... Et t'es belle cette petite route? Tu veux dire celle avec les gravillons? Ouais. Franchement, on est en route de Coup de plaisir. Hein. Tu commences à mettre un coup de gaz, tu vois que... Tu vois qu'il y a des gravillons, tu fais... Ah! Ah bah le v'là lui. Ça va ou quoi? Salut mon poulet. L'équipe est enfin au complet, on peut prendre la direction du lac Blanc. C'est parti. On commence vraiment à avoir de bonnes routes et à prendre un sacré plaisir. Mais on arrive aussi en fond de réservoir. On cherche une station essence dans le coin, et alors qu'on s'y rend... Ah merde. Ouais, c'est la chute bête à l'arrêt. Ça va? Elle a rien? Non, je pense pas. J'ai calé. Ouais, Ah. tu me rates, il a posé le jeu. Au final, rien de bien grave. Le bonhomme va bien, et la moto n'a pas une seule égratignure. Il l'a accompagnée et a réussi à la poser délicatement au sol. Ça arrive. On passe quasiment tous un jour par là. Belle Shelby. Qu'est-ce qu'il est long cet automate? Hein? Paiement accepté, ouais. Est-ce que je peux retirer ma carte? Oui, merci. On va donner à boire au bonhomme aussi. Très bien la piscine là, il voulait une piscine. À Nice. Il a eu sa piscine, le gosse. Les machines et les hommes sont ravitaillés, on peut reprendre la route. If you told me I'm the only one you're thinking of, you could hold me, I would tell you there's nobody else. I want you and no one else. You make me feel like I can't hold it down. Whenever you're around, you make me feel like brighter than the moon, shining just for you. You got me, baby.
Alors, c'est pas beau les Vosges? C'est toujours un vrai plaisir de venir rouler dans ces coins-là. C'est pas très loin de la maison, les routes sont correctes et les paysages incroyables. Limite à pas partir. Ah bah ouais, ça se joue à pas grand chose en vrai. Ça se joue à rien. Bah sinon en vrai j'aurais galéré à trouver un garage la journée et puis je t'avais rejoint le soir quoi, c'était prévu comme pas prévu. Je m'étais dit ça. Ouais, heureusement que non. Heureusement. Copine en or. Le lac Blanc est vraiment magnifique, surtout vu du ciel. Il existe un petit sentier qui mène en haut des falaises et qui demande une vingtaine de minutes à pied. Si tu passes par là un jour, je t'invite à l'emprunter. À ce qu'il paraît, la vue vaut vraiment le détour. Le temps nous étant compté, on n'a pas pu s'y rendre. Ce sera pour une prochaine. Et la route qui mène à ce lac, on en parle? Des virages qui ne s'arrêtent jamais, un bitume et une accroche plus que correcte, et cette vue sur toute la vallée depuis le col des Bagenelles tout à l'heure. T'as vu? C'était magnifique. On prend maintenant la direction du lac de Crute. Avec encore une fois, une belle section à rider. Tu vas voir. Petit arrêt pour changer les batteries, et on repartira ensuite sur un rythme un peu plus cool. Bah disons c'est sympa comme tout la chloute. Comment? La chloute. Ah ouais, c'est top, hein? Putain. L'ambiance sur cette partie de la route des Crêtes y est particulière, presque apaisante je dirais. On a envie d'y prendre un peu plus notre temps.
Décidément, on enchaîne un peu les galères aujourd'hui. Je viens de faire tomber mon casque, heureusement sur l'herbe, mais pile sur le support de la GoPro, qui finira en 2 morceaux. On tente une réparation sommaire avec des accessoires en rab, mais au final, l'angle de vue ne sera pas optimal. Et ce, jusqu'à la fin de ce road trip. Tu me diras, c'était pas folichon dès le départ. Je sais, c'est de ma faute. J'aurais dû regarder les rushs de temps en temps. À ma décharge, je préfère vivre l'instant présent, me concentrer sur la route, les paysages qui défilent et les 2 compères qui me suivent dans cette aventure. Les images, c'est secondaire, mais t'inquiète pas, ça n'empêchera pas d'avoir de beaux plans et de monter quelque chose de sympa. À un moment, je sentais mon bras, j'étais un peu en mode Un peu lourd. En mode, je sens que ça tire quoi. Ah ouais? Peut-être dans la descente où ça se coule un peu. Ouais. Ah ouais, elle était horrible celle-là, putain. Ah, quand ça se coule un peu, c'est là que tu sens un peu les. Ça résonne. J'étais en mode, bah eh oh, mon bras, j'aimerais bien le garder quand même. Ok, on est reparti. On a encore un peu de route à faire et 1 ou 2 spots à voir avant d'arriver sur Belfort. À commencer par le Grand Ballon, qui se trouve pas loin de là et qui est le point culminant du massif des Vosges avec ses 1424 mètres. À son sommet, par temps clair et dégagé, on peut apercevoir au loin le Jura, les Alpes suisses et dans des conditions climatiques favorables, on peut même distinguer le sommet du Mont Blanc qui se trouve à 229 km à vol d'oiseau. Ça ne sera pas notre cas aujourd'hui. Comme tu peux le voir, la pluie a fait un court passage, le vent s'est levé et les températures ont beaucoup chuté pour atteindre péniblement les 11 degrés. Tout ça ne fera qu'on ne s'y arrêtera que très brièvement. Et parce que Nico avait faim aussi. Putain, j'ai une envie de picon, mec. Comme jamais. Je sais pas si on en trouve. Ah si,
Jura, tu peux encore en trouver. Après, en plus bas, c'est chaud. Ah, quand Oh, on va ça arriver va. à Nice, ils vont te regarder en mode mais... Tu sais que j'ai demandé un picot à Marseille. Ils m'ont regardé. Il y en a un qui a dit au bar, il a dit genre je connais, t'inquiète. Ah. Il a sorti, attends, sorti il a un truc. ouvert une mousse, il a fait couler le 50, il a posé, il a été chercher une bouteille de je ne sais pas d'où. Genre le truc s'était tout collé, je suis sûr, tu sais. Et donc il a servi la bière et il m'a mis une lampe de picon par-dessus. Je suis plus jamais je demande un picon là-haut. Jamais de ma vie. Comment il sert ça lui? Sur cette histoire de picon-bière qui donne envie, revenons-en au lac d'Alfeld que tu viens de voir. C'est magnifique, hein. Les Vosges regorgent de ce genre de petits lacs. Et cette route qui y mène, mon gars, un pur bijou. C'est mon petit coup de cœur de la journée. On est actuellement au pied du ballon d'Alsace, ce qui signifie dernier col et dernier virage pour aujourd'hui. On quitte donc les montagnes des Vosges et tous les paysages qu'elles ont à offrir pour arriver sur le territoire de Belfort. Avec un petit pincement au cœur malgré tout, parce que ça signifie la fin de cette première journée. Mais le meilleur reste à suivre, je te rassure. La luminosité commence sérieusement à baisser. L'avantage, c'est qu'on va avoir le droit à un beau coucher de soleil. Mais faut pas qu'on traîne trop, si on veut encore trouver quelque chose d'ouvert pour manger ce soir. Et prendre un picon pour Nico, évidemment. On arrive sur les coups de 20h30 à l'hôtel. Déjà le resto il est fermé. Ah bon? Un grand truc qu'elle nous a dit. Le resto est fermé. Ok, 8h30. Parfait. Attends, Raph, avant de... Non? Je sais pas. Attends, passe pas, parce que je passe plus, moi, après. Les cuisines étant déjà fermées, on se dépêchera de prendre une douche, de lancer une sauvegarde des cartes SD pendant ce temps-là, et d'aller trouver un petit resto bien sympa en ville. On finira par aller se promener rapidement dans le centre-ville, histoire de faire un petit coucou au lion de Bartholdi, avant de retourner à l'hôtel. Allez, bonne nuit mec. Demain c'est direction Annecy.